Mes chers compatriotes, bonjour et bonsoir à vous tous. Ça dépendra à l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo d'actualité sur Kimbo TV. Voilà encore une autre tribune écrite par Mala Diallo, une tribune concernant l'UFDG. Voilà ce que le tribune vient de nous dire, mes chers compatriotes. Cette actualité qui vient de nous surprendre aujourd'hui, lutte acharnée entre réformateurs et elle dure au sein de l'UFDG, deux visions, un seul avenir. Mes chers compatriotes guinéens africains, voilà l'actualité, voilà la tribune écrite par Mara Diallo concernant l'UFDG, entre ces deux figures de l'UFDG, entre Ousmane Gawa Diallo et l'actuel président de l'UFDG, entre son camp, le camp de Ousmane Gawa Diallo, Serag de l'UFDG, et l'UFDG de la Cédalin Diallo. Et c'est comprenez. Voilà cette actualité. C'est cette actualité que nous allons lire, mes chers compatriotes, et débattre ensemble pour mieux comprendre l'actualité de cette actualité. Il suffit seulement d'écouter cette lecture jusqu'à la fin. Et c'est comprenez. Parce que Ousmane Gawa Diallo tient à mort de tous pour revenir au sein de l'UFDG, pour prendre la tête de l'UFDG, remplacer et la Cédalin Diallo. Aujourd'hui, c'est l'objectif de Ousmane Gawa Diallo, parce que la politique aujourd'hui de Ousmane Gawa Diallo, c'est d'approcher l'UFDG à côté du pouvoir en place, surtout à côté de Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas n'importe quel pouvoir, mais surtout aux côtés de Mamadi Doumbouya. Tandis que la Cédalin Diallo ne veut pas cohabiter avec Mamadi Doumbouya, parce que n'oublions pas que la Cédalin Diallo, c'est un démocrate. Il fait partie des libéraux démocrates du monde entier. Et c'est comme c'est un démocrate. Donc, la Cédalin Diallo, en tant qu'un démocrate, ne peut pas cohabiter avec un général qui est venu par les armes, qui a assassiné les Guinéens pour venir pour confisquer le pouvoir. Aujourd'hui, qu'il est là, un dirigeant aujourd'hui qui est à la tête de la Guinée aujourd'hui, là où les responsables sont portés disparus. Et c'est comprenez. Un dirigeant qui est là aujourd'hui, là où il ne respecte pas les chartes de la transition. Et c'est comprenez. Comment est-ce qu'aujourd'hui, la Cédalin Diallo peut venir cohabiter à côté de Mamadi Doumbouya? Mes chers compatriotes guinéens africains, ça c'est le vouloir de Ousmane Gawa Diallo aujourd'hui dans cette tribu. Tout est là. Il suffit seulement d'écouter cette actualité jusqu'à la fin. Donc mes chers compatriotes guinéens africains, toi qui regardes cette vidéo sur Kimbo TV, si tu n'es pas abonné, je t'invite, tu appuies sur le bouton abonner, tu vas t'abonner et tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités sur Kimbo TV. Après la lecture de cette actualité, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, mes chers compatriotes guinéens africains. Donc cette vidéo, essayez de la partager dans tous les groupes messengers et WhatsApp. Donc écoutez, je vais à la profondeur de cette actualité. Écoutez. Lutte acharnée entre réformateurs et elle dure au sein de l'UFDG. Deux visions, un seul avenir. L'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, principal parti d'opposition du pays, traverse actuellement une lutte interne décisive qui pourrait redéfinir son avenir politique. Cette période tumultueuse est marquée par des affrontements idéologiques entre deux factions distinctes. Les réformateurs dirigés par Ousmane Gawa Diallo et l'aile dure, fidèle à Cédalin Diallo. Comme le dit l'adage, rira bien qui rira le dernier. Mais dans ce duel, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'UFDG, qui aura réellement le dernier mot? Point d'interrogation. Analyse. Donc mes chers compatriotes, nous allons suivre ici l'analyse, et c'est comme l'analyse de ce tribune, et c'est compris. Donc nous allons essayer de faire l'analyse entre ces deux factions, entre ces deux groupes, entre les réformateurs de Ousmane Gawa Diallo et les durs au sein de Cédalin Diallo. Et c'est compris. Donc ce qu'il prétend faire Ousmane Gawa Diallo, dès qu'il arrive à la tête de l'UFDG, qu'est-ce qu'il compte faire? Écoutez mes chers compatriotes, les réformateurs, à l'avant-garde de cette transformation, aspirent à moderniser le parti en établissant un dialogue constructif et en participant à la gouvernance aux côtés du régime du général Mamadi Doumbouya. Leur approche pragmatique visant à ancrer le parti dans les réalités politiques temporaines s'accompagne d'un désir de renouveau sous le leadership du ministre Ousmane Gawa Diallo. Ce dernier s'entoure de figures comme Lamarana Petit Diallo, président du Serag UFDG, ainsi que Suleiman Ba, Kerno Madjou Ba, Tanou Diallo de Paris et Bano Diallo de Dakar. En faisant le choix d'une certaine collaboration avec l'actuel régime, plusieurs membres de ce groupe cherchent à pacifier les relations avec l'administration centrale. Cette démarche pourrait leur permettre d'éviter l'isolement du parti et d'assurer sa pertinence dans le paysage politique. Donc, mes chers compatriotes guinéens africains, vous avez déjà écouté
ce qu'il prétend faire au camp Ousmane Gawa Diallo dès arriver à la tête de l'UFDG. Parce que Ousmane Gawa Diallo veut faire le réforme au sein de l'UFDG, veut changer le style de la politique de l'UFDG. Parce que ici, dans cette tribune, ce que nos tribunes nous disent, que Ousmane Gawa Diallo veut approcher le parti UFDG à côté du Mamadi Doumbouya. Et c'est compris. C'est ça l'objectif de Ousmane Gawa Diallo. Parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas que Ousmane Gawa Diallo est l'actuel premier ministre du transport. Ousmane Gawa Diallo a assisté à 2 gouvernements de cette transition, mes chers compatriotes africains. C'est-à-dire que c'est ça que nous allons pas oublier. Parce que ici, Ousmane Gawa Diallo, il est accompagné aujourd'hui le président Lamarane Petit Diallo, président du Seraga UFDG, ainsi que Suleiman Ba, Thierno Madjouba, Tano Diallo de Paris et Banosso de Dakar. Tous ces gens-là étaient dans l'UFDG. Et tous ces membres, et tous les amis de Ousmane Gawa Diallo, dont les noms que j'ai cités ici, ce sont les gens qui étaient limogés au sein de l'UFDG parce qu'ils ont failli au règlement intérieur du parti. Et c'est compris. Donc aujourd'hui, voilà, c'est des personnes aujourd'hui qui sont ficelées, qui sont partis rejoindre Ousmane Gawa Diallo parce qu'ils savent que Ousmane Gawa Diallo a un combat qui est vraiment un combat personnel en lui. Parce que n'oublions pas que Ousmane Gawa Diallo, pourquoi Ousmane Gawa Diallo était reconduit au gouvernement de Bahouri. Pourquoi il était reconduit? Parce qu'il y a beaucoup de certains ministres qui n'étaient pas reconduits lors du gouvernement, ceux qui ont participé au gouvernement de Gomon. Beaucoup ont été dissous. Le ministre Gomou n'était pas reconduit, il n'a même pas eu un poste ministériel dans ce nouveau gouvernement de Bahouri. Pourquoi Ousmane Gawa Diallo était reconduit? Et jusqu'à présent, Ousmane Gawa Diallo tient à Mordicus pour déstabiliser l'UFDG. Et c'est plus précisément son président qui est la de Diallo. Parce qu'on avait vu la dernière sortie de Bahouri. Bahouri, aujourd'hui, l'un des membres fondateurs de ce parti, mais il ne tient pas coûte que coûte pour revenir au sein de l'UFDG parce que le jugement était déjà fait. Donc, Bahouri est déjà exclu. Ousmane Gawa Diallo, aujourd'hui, comme vous savez, c'est le pouvoir en place aujourd'hui qui détient la justice guinéenne. La justice guinéenne aujourd'hui est au sol d'un seul individu aujourd'hui qui est en train de guider la justice guinéenne. Raison pour laquelle Ousmane Gawa Diallo tient à Mordicus aujourd'hui pour revenir au sein de l'UFDG. Tandis que Ousmane Gawa Diallo est complètement limogé dans l'UFDG. Est-ce que vous comprenez? Parce que, si vous vous rappelez, mes chers compatriotes africains, si Ousmane Gawa Diallo aujourd'hui, il revient au sein de l'UFDG, il y aura une division totale. Il y aura la division totale au sein de l'UFDG, dont le parti va se déstabiliser. On ne parlera plus maintenant de l'UFDG. Parce que les militants de l'UFDG vont se diviser. Est-ce que vous comprenez? Voilà, mes chers compatriotes, juste un rappel encore. Juste un rappel à la partie sur les réformateurs. C'est qu'Ousmane Gawa Diallo prétend faire dès arriver à la tête de l'UFDG. Voilà, je vais relire encore la partie pour pouvoir l'assimiler. Mes chers compatriotes, écoutez. Les réformateurs, à l'avant-garde de cette transformation, aspirent à moderniser le parti en établissant un dialogue constructif et en participant à la gouvernance aux côtés du régime du général Mamadi Doumbouya. Leur approche pragmatique visant à ancrer le parti dans les réalités politiques contemporaines s'accompagne d'un désir de renouveau sous le leadership du ministre Ousmane Gawa Diallo. Ce dernier s'entoure, se figure comme Lamarane Petit Diallo, président du Seraga, Ousmane Péral Seraga UFDG, ainsi que Suleiman Ba, Thierno Madjouba, Tano Diallo de Paris et Banosso de Dakar. Voilà les gens que j'ai cités d'abord ici. Vous avez expliqué ça d'abord parce que ces gens, c'est des fichiers qui sont réunis. Et c'est compris. Voilà aujourd'hui ce que Ousmane Gawa Diallo prétend faire s'il arrive à la tête de l'UFDG. Et c'est compris. Voilà ce qu'il prétend faire, mes chers compatriotes africains. C'est ça que pour personne aujourd'hui, le seul rôle Ousmane Gawa Diallo aujourd'hui, avec le régime en place, c'est quoi? C'est pour déstabiliser l'UFDG. C'est pour déstabiliser totalement l'UFDG à son propre intérêt. Sinon, que si Ousmane Gawa Diallo voudrait le bonheur de l'UFDG et son président, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait arranger d'abord l'affaire à l'interne. Il allait arranger d'abord l'affaire à l'interne avec le général Mamadi Doumbouya. En faisant quoi? En relâchant d'abord tous les détenus politiques qui sont en prison actuellement. Oui, tous les détenus politiques qui sont en prison actuellement, il a dit au général Mamadi Doumbouya de les lâcher. Est-ce que vous comprenez? En même temps aussi, de faire la justice d'abord sur le domaine de LACD Diallo, là où ils ont détruit la Dixine, de faire la justice, malgré qu'aujourd'hui ils ont détruit là-bas, ils ont construit une école là-bas, mais de faire la justice, est-ce que vous comprenez? De donner comment dirais ça, de donner raison à celui qui a le droit dans les conditions normales. Est-ce que vous comprenez? Donc en même temps aussi, le dossier de Air Guinée, d'analyser totalement le dossier de Air Guinée, de mettre à côté. De mettre le dossier de Air Guinée à côté, s'il veut arranger le problème, il allait faire à l'interne. S'il veut que l'UFDG s'approche d'une part, je vous dis, un régime en place,
s'il veut ça. Mais comme vous savez que Ousmane Gawa Diallo a une mission aujourd'hui, c'est tout simplement pour déstabiliser le parti. Voilà aujourd'hui son rôle, mes chers collègues guinéens africains. Voilà le rôle d'Ousmane Gawa Diallo. Voilà ce qu'il est en train de faire. Parce que lui, il tient coûte que coûte pour venir à la tête de l'UFDG. Parce que si il sait très bien, s'il vient à la tête de l'UFDG, c'est fini, les militaires vont se départager. Chacun va suivre, certains vont suivre Cédal Diallo, certains vont le suivre Ousmane Gawa Diallo. Maintenant, la force de l'UFDG, c'est fini. L'UFDG n'aura plus de force maintenant à la République de Guinée. Ça, c'est l'objectif du parti au pouvoir, actuellement, les putsch au pouvoir, qui est le général Mamadou Doumbouya, mes chers compatriotes. Donc voilà, mes chers compatriotes guinéens africains. Résistance opposée à tout compromis. Ici, nous allons parler ici, le camp de Cédal Diallo, ceux qui sont avec Cédal Diallo. Et c'est comprenez, l'aile dure. Écoutez, mes chers compatriotes. À l'opposé, l'aile dure reste fermement ancrée dans une opposition résolue. Son engagement en faveur de la résistance face au pouvoir en place traduit une volonté de ne pas céder à des compromis jugés inacceptables. Cette faction qui gravite autour de figures emblématiques comme Kalemodou Yansane, Dr Fodé Fofana et Banosso prennent une ligne de conduite plus combative, prête à lutter contre ce qu'elle perçoit comme une menace pour la démocratie et les droits des citoyens. Mes chers compatriotes guinéens africains, voilà aujourd'hui la vraie opposition. Voilà aujourd'hui les vrais opposants. Est-ce que vous comprenez? L'aile dure de Cédal Diallo, composée de Kalemodou Yansane, Dr Fodé Fofana, Dr Bano Diallo. C'est eux qui sont là aujourd'hui, qui représentent aujourd'hui Cédal Diallo. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, Cédal Diallo n'est pas en Guinée, ça fait plus de 2 ans. Est-ce que vous comprenez? Voilà aujourd'hui un parti démocrate qui a continué son combat depuis le stand de CNDD. Voilà un parti aujourd'hui qui a continué son combat depuis le régime de procès Alpha Condé. Voilà un parti aujourd'hui qui tient jusqu'à présent son combat face au régime en place. Comment est-ce que maintenant, mes chers compatriotes guinéens africains, c'est que Ousmane Gawa Diallo est en train de dire aujourd'hui, il parle aujourd'hui à son propre intérêt. Oui, à son propre intérêt, mes chers compatriotes guinéens africains. Vous vous rappelez, lorsque Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État, Mamadi était soutenu par tous les grands partis politiques en République de Guinée. Était soutenu d'ailleurs, Mamadi était soutenu par l'UFDG. Parce qu'il avait dit, il avait parlé devant tous les Guinéens, il va rendre le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Donc, à ce moment, le moment que Mamadi était venu, nous savons tous comment était la Guinée, comment étaient les Guinéens. Raison pour laquelle l'UFDG avait soutenu Mamadi Doumbouya, y compris Ousmane Gawa Diallo, si je ne me trompe pas, il était en prison, si je ne me trompe pas. Il y avait beaucoup de personnes, il y avait beaucoup de personnalités qui étaient en prison en ce moment. Est-ce que vous comprenez? Voilà lorsque Mamadi est venu au pouvoir. Il a commencé d'abord pour faire sortir Cédal Diallo, le président de l'UFDG, dans sa maison, et en détruisant sa maison. Est-ce que vous comprenez? Il a détruit la maison de Cédal Diallo. Le moment que les dossiers étaient au niveau de la justice n'a même pas fini de la justice n'a même pas fini de faire justice. Ils sont venus détruire la maison de Cédal Diallo. Donc c'est un pays là où la justice n'est pas libre. C'est un pays là où la justice n'est pas libre. Est-ce que vous comprenez? La justice, l'État en question est venu détruire la maison de Cédal Diallo. Ils ont venir se faire sortir Sidi Touré dans sa maison, tandis que les dossiers sont à la justice. Est-ce que vous comprenez? Un domaine acheté par Cédal Diallo, dont tous les dossiers sont là. La banque, là où il a versé l'argent, la banque Société Générale, il avait tous les dossiers, tous les reçus. Est-ce que vous comprenez? Voilà Ousmane Gawa Diallo qui était ministre de l'Habitat en ce moment. C'est lui qui était ministre de l'Habitat. Il était en compromis avec le pouvoir en place pour partir détruire la maison de Cédal Diallo. Voilà le même Ousmane Gawa Diallo qui se dit aujourd'hui, il est prêt pour prendre la tête de l'UFDG. Il va prendre l'UFDG, il va approcher encore avec le jeune au pouvoir. Un pouvoir qui est venu par les armes. Un pouvoir qui est venu tuer certains Guinéens, s'emparer du pouvoir. Un pouvoir qui est venu, qui a promis tous les Guinéens qui va rendre le pouvoir. Aujourd'hui, il a confisqué le pouvoir en République de Guinée. Il va se présenter aux futures élections présidentielles pour confisquer le pouvoir en République de Guinée, qui est le général Mamadi Doumbouya. Un pouvoir aujourd'hui, là où les gens, les personnalités aujourd'hui sont kidnappées et portées disparues. Un pouvoir, depuis qu'il est venu au pouvoir, il y a plus de combien de Guinéens qui sont tombés. Ils ont tué combien de Guinéens aujourd'hui par rapport aux différentes manifestations en République de Guinée. Mes chers compatriotes africains, aucun charte de la transition que Mamadi Doumbouya a respecté. Comment est-ce que l'IFDG peut s'approcher à ce pouvoir militaire? Un pouvoir qui n'est pas un dirigeant aujourd'hui qui n'est pas élu du peuple. Mes chers compatriotes africains, voilà aujourd'hui le vouloir de Ousmane Gawa Diallo.
dès qu'il vient à la tête de l'UFDG, du grand parti politique. Mes chers compatriotes africains, voilà aujourd'hui la position des aides dures. Écoutez encore, je vais faire la lecture, la rélecture encore des aides dures. Écoutez ceci. Résistance opposée à tout compromis. À l'opposé, l'aide dure reste fermement ancrée dans une opposition résolue. Son engagement en faveur de la résistance face au pouvoir en place traduit une volonté de ne pas céder à des compromis jugés inacceptables. Cette faction qui gravite autour de figures emblématiques comme Kalemodou Yansane, Dr Fodous Fofana et Banosso prend une ligne de conduite plus combative, prête à lutter contre ce qu'elle perçoit comme une menace pour la démocratie et les droits des citoyens. Mes chers compatriotes africains, la démocratie n'est pas respectée en Guinée. Le droit des citoyens aujourd'hui, ce n'est pas respecté en Guinée. Comment que Ousmane Daouda Diallo, comme il fait partie du système, il veut que ce grand parti politique aujourd'hui s'approche à Mamadou Doumbouya. Parce que c'est sa mission. C'est sa mission. La mission d'Ousmane Daouda Diallo, pour qu'on puisse, parce qu'on l'a reconduit. La mission d'Ousmane Daouda Diallo, parce qu'on l'a reconduit ce gouvernement, c'est qu'il a signé avec Mamadi, c'est pour déstabiliser le FDG, c'est pour déstabiliser le principal leader aujourd'hui en Guinée, qui est la CDL Diallo. Parce que c'est la seule mission aujourd'hui de gens au pouvoir. S'il déstabilise la CDL Diallo, l'UFDG est divisé, les militants sont divisés. Là, Mamadi va rester tranquillement. C'est-à-dire il va mener sa politique à la tête de la guerre, sa dictature sur les Guinéens. Ça, c'est fini. C'est le seul parti aujourd'hui qui est prêt aujourd'hui pour s'opposer à Mamadi Doumbouya. Mamadi aujourd'hui, tout son rêve aujourd'hui, il veut voir les militants de l'UFDG se diviser, déstabiliser et la CDL Diallo. C'est ça, mes chers compatriotes. Donc écoutez, mes chers compatriotes, écoutez une bataille cruciale pour l'avenir de l'UFDG. Écoutez ceci, sa partie-là, elle est très très importante. Écoutez, à l'approche des séances électorales cruciales, le choix entre réforme et confrontation s'impose comme un enjeu central pour l'avenir de l'UFDG. Les réformateurs pourraient tirer parti de leur volonté, s'adapter pour séduire un électorat en quête de stabilité et de dialogue. À l'inverse, l'aile dure pourrait capitaliser sur le désir d'une opposition forte et déterminée face à un régime perçu comme autoritaire. Ça, c'est actuellement, mes chers compatriotes africains. L'avenir de l'UFDG dépendra largement de la capacité de ses membres à trouver un équilibre entre ces deux visions. Si les réformateurs parviennent à imposer leur approche et à rallier une majorité autour d'un projet commun, le parti pourrait renforcer sa capacité sur la chaîne nationale et jouer un rôle constructif dans la politique guinéenne. En revanche, si les ailes dures maintiennent son influence et mobilisent ses partisans autour d'un discours de résistance, l'UFDG risque de se retrouver marginalisé, compromettant ainsi son rôle dans la vie politique du pays. Face à ces défis croissants, tant internes qu'externes, le parti doit impérativement s'unir pour éviter de se fragmenter davantage et de compromettre sa position d'opposition dans un contexte politique en pleine mutation. Donc, mes chers compatriotes guinéens africains, voilà l'actualité. Cette actualité, essayez de la partager dans tous les groupes messagers WhatsApp. Et mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à ce tribune de Malal Diallo. Donc, merci et j'actualité continue.